Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions dit que le jour du jugement, les montagnes que nous considérons comme les choses les plus stables et durables seront déplacées et le monde entier sera aplani. Allah Azza wa Jal fera sortir tous les êtres humains et aucun ne sera oublié ni laissé de côté. L'objectif donc de ce verset est de menacer ceux qui nient le jour du jugement. Ils pensent qu'ils pourront y échapper, mais ce jour-là, tout le monde sera ressuscité et personne ne sera oublié. Ensuite, Allah Azza wa Jal continue avec le verset 48 « Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. » Surat Al-Kahf, verset 48. Nous apprenons du Coran que chaque groupe de personnes sera rassemblé avec ceux de sa propre sorte. Ainsi, les idolâtres avec les idolâtres, les munafiqoun avec les munafiqoun, les kafiroun avec les kafiroun, chacun sera saffan, c'est-à-dire en rang bien distinct. Puis Allah Azza wa Jal dit « Vous voilà maintenant venus à nous tels que nous vous avons créé la première fois. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué ce que cela signifie. Et en effet, il nous a dit que chaque être humain sera ressuscité devant Allah Azza wa Jal, pieds nus, complètement nus et non circoncis. Il n'y aura aucun des luxes de ce bas monde. Dans cette vie, chacun de nous est accompagné d'apparences, de vêtements ou d'objets de luxe qui indiquent notre statut social. Mais ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que chacun se tiendra devant lui exactement comme au jour de sa naissance, c'est-à-dire sans rien. Et de la même manière, nous reviendrons à lui sans rien de ce que nous avions dans ce bas monde. Notre argent, nos enfants, tout cela aura disparu comme la poussière dans le vent. Ensuite, Allah Azza wa Jalla ajoute « Pourtant vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses, c'est-à-dire que vous pensiez que nous vous donnerions jamais de rendez-vous. Autrement dit, vous avez nié ce rendez-vous, mais il y a bel et bien ce rendez-vous le jour du jugement. » Ensuite, Allah Azza wa Jalla parle du livre des actes dans le verset 49. « Et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire « Malheur à nous !» Qu'a donc ce livre à nos maîtres ne mentionner ni péché véniel, ni péché capital, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Il s'agit ici du livre de nos propres actions. Le kitab mentionné ici est le livre que les nobles anges scribes sont en train d'écrire en ce moment même. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans la sourate Qaf, quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Qaf, versets 17 et 18. Ce sont donc ces anges qui sont en train d'écrire notre propre livre et c'est ce livre qui est mentionné ici dans le verset 49 de la sourate Al-Kahf. Le livre est évoqué à plusieurs reprises dans le Coran. Par exemple, dans la sourate Beni Israël, Allah Azza wa Jal dit « Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qui trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. » Surat Al-Isra ou Beni Israël, versets 13 et 14. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce livre sera lu aussi bien par les lettrés que par les illettrés. Même si nous ne savons pas lire dans ce bas monde, nous comprendrons parfaitement ce qui est écrit car nous en sommes l'auteur. Les anges l'ont consigné, mais les actes sont les nôtres. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit « Wa widi'a al-kitabu » le livre sera posé, ouvert devant eux. Le verset poursuit avec « Fatara al-mujrimina » tu verras les criminels. Le mot al-mujrimin signifie littéralement les criminels. Et ici, Allah Azza wa Jal désigne ceux qui le rejettent, ceux qui adorent autre que lui, comme des criminels, c'est-à-dire mujrim. Encore aujourd'hui d'ailleurs, en arabe, le mot utilisé pour désigner un criminel est mujrim. Ce terme est complètement différent de mushrik, qui est associateur, ou kafir, qui signifie mécréant. Mes chers frères et sœurs en islam, quiconque est trop arrogant et orgueilleux pour reconnaître Allah Azza wa Jal, ou qui se détourne de lui pour adorer autre que lui, est un criminel aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le terme mujrim est souvent utilisé pour ceux qui sont trop fiers pour adorer Allah Azza wa Jal et être vertueux. Le terme mujrim inclut également les musulmans qui vivent dans la désobéissance, même s'ils connaissent la vérité. Allah Azza wa Jal ne les appelle pas kafir dans ce cas, mais mujrim. Un musulman peut être fasiq, c'est-à-dire pécheur et corrompu, ce qu'on appelle communément un mauvais musulman. Mais le terme mujrim regroupe tous ceux qui ne sont pas fidèles à Allah Azza wa Jal, qu'ils soient musulmans ou non. Allah Azza wa Jal dit ensuite
Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Tu verras les criminels terrifiés par ce qu'il contient. Le mot mushfiq signifie apeuré, terrifié par les conséquences. Et le mot shafaqa désigne la peur de ce qui va arriver. Ils sont terrifiés par les conséquences donc de leurs propres actions. Le verset continue. Malheur à nous, quel est donc ce registre? Ils ne laissent rien, ni petit ni grand péché, sans avoir tenu tout en compte. Et ils trouveront donc tout ce qu'ils ont fait devant eux, ton Seigneur ne fait de tort à personne. Ils s'indignent donc contre le livre, alors qu'en réalité, ils devraient s'en vouloir à eux-mêmes. Le terme ahsa signifie consigner avec une précision méticuleuse. Il n'y a rien de grand ni de petit qui ne soit donc scrupuleusement enregistré dans ce livre. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit que le mujrim s'emporte contre le livre parce qu'il reconnaît que rien n'a été oublié. Mais Allah Azza wa Jal dit وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Ils trouveront devant eux ce qu'ils ont fait. Yani, ce sont tes actes et personne d'autre ne peut en être tenu responsable. Et Allah Azza wa Jal ajoute وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ton Seigneur n'est injuste envers personne. Tout ce que tu verras devant toi est ce que tu as fait et toi seul en porteras les conséquences. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons arriver à l'arrogance d'Iblis. Après qu'Allah Azza wa Jal mentionne la fin des temps, il revient ensuite en arrière dans le temps et retourne au commencement des temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. » Surat al-Kahf, verset 50. Après avoir donc parlé du jour du jugement, Allah Azza wa Jal revient immédiatement au commencement de la création, comme pour nous dire que rien de cela n'est nouveau. Il y a également donc une autre raison magnifique pour laquelle cela est mentionné ici. Les Quraysh étaient trop arrogants pour s'asseoir avec les classes inférieures parmi les musulmans, tels que Bilal radiallahu an et Salman radiallahu an. En réponse, Allah Azza wa Jal dit ici « Vous n'êtes pas les premiers à faire preuve d'arrogance. Il y a eu un être avant vous qui a eu cette même arrogance et cet être n'était autre qu'Iblis. Et lorsque vous refusez d'obéir au commandement d'Allah Azza wa Jal, vous imitez Iblis. Quand vous ne voulez pas être en compagnie des pieux, alors vous serez en compagnie d'Iblis. » Mes chers frères et sœurs en islam, il y a encore une autre raison pour laquelle l'histoire d'Iblis est mentionnée ici. Allah Azza wa Jal dit qu'il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam et ils s'exécutèrent tous, sauf Iblis. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Il était du nombre des djinns ». Donc ici, c'est une preuve très claire qu'Iblis était bien un djinn et non un ange comme le croient certaines autres religions. Iblis s'est détourné de l'obéissance envers Allah Azza wa Jal et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allez-vous donc le prendre lui et sa descendance pour allier en dehors de moi alors qu'ils sont pour vous des ennemis déclarés? Quel mauvais échange que font les injustes !» Allah Azza wa Jal s'adresse ici aux Quraysh. Iblis a fait preuve d'arrogance depuis le tout début. Alors doivent-ils le prendre pour allié alors qu'il a refusé d'honorer l'humanité et qu'il l'a haï depuis son origine? Pense-t-il qu'il va les aimer et les honorer maintenant? Vont-ils prendre Iblis et sa descendance comme protecteurs? Cela prouve également qu'Iblis a des enfants et ses enfants sont les chefs du mal. Certains savants anciens disent que chaque enfant d'Iblis a pris la responsabilité d'un domaine spécifique du mal. Par exemple, l'un est responsable du divorce, un autre du meurtre, etc. Il n'existe toutefois cependant aucun hadith authentique qui confirme cela, mais il n'est pas difficile d'imaginer qu'Iblis ait pu placer ses enfants à des postes d'autorité. Il existe en revanche, mes chers frères et sœurs, certaines preuves concernant le fait que les shaitans soient chargés des tâches précises. Par exemple, un sahabi se plaignait de difficultés à se concentrer pendant la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit qu'il existe un shaitan nommé Khinzab dont la mission est précisément de perturber la concentration pendant la prière. Cela montre que pour chaque problème dans ce bas monde, il existe un shaitan dont la responsabilité est de t'y pousser. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal déclare « Quel mauvais échange que font les injustes !» Au lieu de se tourner vers les vertueux et de s'intégrer donc à la compagnie des prophètes et des gens pieux, ils ont choisi de rejoindre le camp d'Iblis. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit dans le verset 51 « Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne. Et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. » Allah Azza wa Jal donc remet à leur place les Quraysh ainsi que tous ceux qui le rejettent et le renient, en disant à ces gens qu'ils adorent le shaitan et des idoles qui n'étaient même pas présentes lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé l'univers. Allah Azza wa Jal
ne leur a pas montré comment il a créé l'univers. Et s'il ne leur a même pas montré cela, comment peuvent-ils alors penser que ces êtres ont un quelconque pouvoir sur la création d'Allah? Mes chers frères et sœurs en islam, comment les mécréants peuvent-ils croire que ces êtres partagent avec lui l'acte de création? Et comment peuvent-ils adorer ces êtres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jal ajoute ensuite, et c'est un point très important, « Je ne prends pas comme aide ceux qui égarent les gens ». Le sens ici est que les Quraysh affirmaient que ces idoles étaient les aides d'Allah azza wa jal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement et explicitement, et il déclare que ces êtres ne sont en réalité que des shayatines, et qu'ils n'étaient pas là et n'étaient pas témoins lorsque la création fut établie. Et en plus, si Allah azza wa jal voulait une aide quelconque, est-ce que les mécréants pensent réellement qu'il la demanderait à des êtres mauvais qui égarent les gens? Ainsi, Allah azza wa jal rejette complètement ces hypothèses et établit son autorité absolue. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.